Le fait métropolitain, c'est d'abord s'appuyer sur un principe simple du rassemblement. Le rassemblement fait la force. Mais quand on fait un rassemblement de communes, par exemple, pour faire une intercommunalité, la métropole Rouen-Normandie, c'est 71 communes, donc c'est beaucoup de communes. La vérité, c'est que vous avez beaucoup d'habitants qui habitent en dehors, qui vont avoir des trajets entre cette métropole et des territoires ruraux autour. L'autre vérité, c'est que vous avez des territoires ruraux à l'intérieur même de la métropole. En l'occurrence, dans la métropole Rouen-Normandie, vous avez 45 communes qui font moins de 4 500 habitants, qui sont des communes rurales. Donc, il ne faut surtout pas opposer et chercher les complémentarités territoriales avec toujours un sujet qui est l'intérêt général, c'est-à-dire qu'est-ce qu'attendent nos concitoyens. Nos concitoyens, ils ne savent pas qui fait quoi en général et ils s'en fichent entre les départements, les régions, les communes, l'État, là. Ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas les boîtes. Ce qui compte, c'est la finalité, ce sont les projets, ce sont les bassins de vie et c'est le développement durable des territoires. Une des toutes premières décisions qu'on a prises après notre élection en juillet, c'est la gratuité, avec des guillemets, des transports publics le samedi. Donc, si vous habitez dans un territoire rural, eh bien, vous allez pouvoir vous déplacer le samedi gratuitement dans toute l'agglomération. Un autre exemple de complémentarité très important, on travaille aujourd'hui dans le cadre d'un pôle métropolitain, donc au-delà de la métropole, avec un territoire à côté, qui est le territoire de Louviers-Val-de-Reuil, l'agglomération Seine-Eure. Pour faire quoi? Pour faire des légumeries, pour faire de la production agroalimentaire de proximité. Et troisième exemple très concret de complémentarité, le transport, toujours dans les mobilités, à la demande. Parce que quand on va dans des territoires plus ruraux, vous allez avoir plus de difficultés à mettre en place des lignes de bus régulières avec une bonne fréquence. Par contre, on peut mettre en place, c'est ce qu'on a fait à Rouen, ça s'appelle Philor, qui est un système de transport à la demande et qui vient être complémentaire des systèmes de transport plus réguliers. Il faut d'abord une volonté politique et une vision. Où est-ce qu'on veut aller pour notre territoire? En ce qui concerne la métropole Rouen-Normandie, c'est la résilience, c'est la transition sociale écologique, parce qu'on est un territoire au départ très industriel et qui aujourd'hui se construit non pas contre son industrie, mais en l'incitant à muter pour faire face aux défis du siècle. Ensuite, il faut fédérer. Il faut rassembler. C'est rassembler les pouvoirs publics avec les pouvoirs économiques, les entreprises. On ne fera pas, par exemple, la transition écologique sans les entreprises, avec les associations, avec les citoyens, tout ce qui concerne la démocratie participative, la co-construction. Et puis peut-être un troisième mot-clé qui est important pour moi, c'est parfois savoir dire non, savoir résister. Parce que si on veut construire, parfois il faut peut-être résister un peu à la dictature de l'immédiateté, du temps présent, du court-termisme, et regarder ce qui est bon sur le plan peut-être plus structurel, de plus long terme, ce qui n'est pas facile, c'est une école de l'humilité. Personne n'a de formule miracle à ce sujet. Mais enfin, avoir cette capacité quand on est président de métropole à essayer de regarder le temps long et parfois à résister pour des questions de temps long, ça me paraît important. L'État peut beaucoup, mais l'État doit d'abord être un partenaire, et je le dis sans esprit polémique. Quand on a à mettre en place des politiques locales, il faut faire confiance aussi. Et parfois, on se retrouve bloqué, même si tout le monde est de bonne intention, parce que, on attend l'aval de Bercy, on attend la disponibilité de crédits qui n'en finissent plus d'arriver. L'État ne doit pas être Godot, quoi. Au contraire, quand l'État est agile, quand l'État avance avec les territoires, en général, ça donne des choses intéressantes. Donc je ne veux surtout pas faire de polémique ou de manichéisme. Moi, je suis républicain, je suis attaché à l'unité de notre République. On n'est pas un pays fédéral, ce n'est pas la même histoire que d'autres pays, la France. C'est la République française d'abord, mais ça ne doit pas exclure la plasticité, la réactivité, l'écoute territoriale, à la fois quand ça va mal, la situation sanitaire actuelle, et aussi pour porter des enjeux de plus long terme, comme par exemple, évidemment, l'enjeu écologique. La crise Covid-19 qui n'est pas terminée, elle montre d'abord que le monde change, qu'il y a des évolutions fortes de nos concitoyens dans leurs attentes. Par exemple, on sent très fortement, à Rouen comme dans d'autres agglomérations je suppose, que nos concitoyens ont envie d'un territoire à taille humaine. La ville du quart d'heure, la proximité de services publics essentiels, notamment dans le domaine de la santé bien sûr, mais pas uniquement. Ça c'est une attente très forte, qui rejoint d'ailleurs l'attente écologique.
diminuer son empreinte carbone, avoir un mode de vie qui soit plus sobre, sans être nécessairement dans la décroissance, mais peut-être dans une alter-croissance. Ce qu'on a très bien vu, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité. Et que pour un territoire à taille humaine comme la métropole Rouen-Normandie, les mécanismes de solidarité ont joué à plein. Je vous donne un exemple très concret. On a mis en place ce qu'on appelle l'Armada des Rouennais solidaires, des bénévoles qui ont juste envie d'aider. Aujourd'hui, on met en place les centres de vaccination. Ils sont là, tous les matins, tous les soirs. On a mis en place, nous, un fonds de soutien aux associations, parce qu'on a beaucoup parlé des PME, des commerces, des restaurants, mais il ne faut pas oublier que les associations ont souffert et souffrent toujours de la crise sanitaire très fortement. Elles sont aussi des employeurs. Donc la crise sanitaire, elle nous a poussés pour soutenir, bien sûr, l'économie, les entreprises, mais aussi le monde de la culture, le monde sportif, le monde des solidarités à travers les associations. Bien sûr, on ne souhaite pas la crise sanitaire, mais si on se retourne et qu'on regarde les éléments positifs, je crois que ça nous a permis de retrouver le sens de l'utilité sociale. Et ce sens de l'utilité sociale, si on pouvait le garder hors période de crise, ça serait pas mal quand même.